Mes parents m'ont acheté une maison en cadeau de mariage, mais les parents de mon fiancé sont arrivés et l'ont déclaré à eux. Son père a brûlé mes nouveaux meubles avec une cigarette et a dit « Transfère l'acte à notre fils aîné ». Ma prochaine action les a choqués. Allons-y. Je m'appelle Clarisse Dalton et j'ai 27 ans. Je travaille comme directrice senior dans l'entreprise de mes parents à Richfield, Colorado. Ma mère, Marilyn, et mon père, Victor, ont bâti leur entreprise de zéro, et j'y travaille depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. J'étais fiancée à Logan Mercer. Nous étions ensemble depuis environ 1 an. Il semblait poli et attentionné quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Il m'ouvrait les portes, me demandait comment s'était passée ma journée, se souvenait des petites choses que je mentionnais. Je pensais être amoureuse. La famille de Logan vivait dans une petite ville de West Carolina. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Son père travaillait dans une usine d'acier, et sa mère ne travaillait pas du tout. Quand je les ai rencontrés pour la première fois, ils semblaient un peu grossiers. Ils parlaient par-dessus les gens, faisaient des blagues inappropriées et agissaient comme s'ils me faisaient une faveur en me laissant sortir avec leur fils, mais j'ai ignoré les signaux d'alarme parce que je pensais que Logan était différent. Mes parents doutaient de la relation dès le début. Mon père me demandait si j'étais sûre pour Logan. Ma mère suggérait que je prenne plus de temps pour le connaître, mais je résistais. Je les ai convaincus d'accepter le mariage. Nous avons fixé la date du mariage à 4 mois plus tard. Mes parents voulaient me donner un bon départ dans la vie conjugale. Ils m'ont racheté une belle maison dans un quartier résidentiel de Richfield. C'était une maison individuelle avec un jardin, 3 chambres et 2 salles de bain. Mon père a passé des mois à superviser la rénovation. Il y a investi plus de 70 000 $. Nouveau sol, nouvelle cuisine, tout neuf. C'était parfait. Le jour où la rénovation était terminée, mes parents et moi avons conduit pour voir le résultat final. J'étais si excitée. Ce serait ma maison avec Logan. Mais quand nous sommes arrivés devant la maison, nous avons vu la voiture de Logan dans l'allée et 2 autres voitures que je reconnaissais comme appartenant à ses parents. Nous nous sommes approchés de la porte d'entrée et c'est là que nous avons entendu les cris « Ses voisins sont trop proches ». C'était Madame Mercer, la mère de Logan. Sa voix était forte et stridente. Il faut renforcer cette clôture. Je n'aime pas que les gens nous regardent. Mon père, ma mère et moi avons échangé des regards. Nous sommes entrés dans la maison. À l'intérieur, nous avons trouvé Logan, sa mère et son père qui se promenaient comme s'ils en étaient les propriétaires. Aucun d'eux ne nous a salués. Ils ne nous ont même pas regardés. Madame Mercer était dans la chambre principale, étalée sur le nouveau lit avec ses chaussures sales. La couette blanche avait déjà des taches de boue. Monsieur Mercer se tenait près de la fenêtre, en train de fumer une cigarette. Tandis que nous regardions, il l'a éteinte sur la table de chevet en bois, laissant une marque noire calcinée sur le beau bois. « Qu'est-ce que vous faites » dis-je, ma voix sortant plus aiguë que je ne le voulais. Madame Mercer s'est redressée. « Oh, Clarisse, nous vérifions juste la maison. » Sans me demander, dit Monsieur Mercer en se tournant. « C'est la maison de notre fils. Nous avons le droit de la voir. » En fait, dit mon père, sa voix tendue. Cette maison est un cadeau pour ma fille. Madame Mercer a agité la main. Eh bien, elle épouse Logan, donc c'est aussi sa maison. Puis elle s'est recouchée sur le lit. Nous prendrons cette chambre. C'est la plus grande. Ça n'arrivera pas, dis-je. Monsieur Mercer est passé devant moi dans le couloir. Il a ouvert la porte de la chambre d'amis et a regardé à l'intérieur. Celle-ci est parfaite pour Nolan, dit-il. Qui est Nolan ? Demanda ma mère. Notre petit-fils, dit Monsieur Mercer. Le neveu de Logan. Logan, appelle ton frère Jérémy tout de suite. Dis-lui de rompre son bail et de venir s'installer ici avec Heather et le gamin. Logan a sorti son téléphone sans un mot. Attends, dis-je. De quoi parlez-vous ? Monsieur Mercer s'est tourné vers moi. Jérémy et sa femme ont besoin d'un endroit stable pour vivre. Nolan commence l'école bientôt. Cette maison sera parfaite pour eux. C'est ma maison, dis-je. Ce sera au nom de Jérémy, continua Monsieur Mercer comme si je n'avais pas parlé, pour l'avenir de Nolan.
Toi et Logan pourrez revenir plus tard quand vous aurez des enfants. Pour l'instant, vous deux pouvez louer un appartement quelque part. J'eus l'impression d'avoir été giflée. Cette maison était un cadeau de mes parents. Ce n'est pas une pension pour toute ta famille. Le visage de Monsieur Mercier est devenu rouge. La maison appartient à mon fils, ce qui signifie qu'elle nous appartient. Tu dois apprendre le respect pour ton futur beau-père. Madame Mercier s'est redressée à nouveau. Et en tant que future belle-fille, tu devrais prendre soin de nos besoins. Engage une femme de ménage pour venir nettoyer une fois que nous serons installés. Ma mère s'est avancée. Si vous voulez une maison et quelqu'un pour s'occuper de vous, vous devriez la payer vous-même. La bouche de Madame Mercier s'est ouverte. Comment osez-vous nous traiter comme des mendiants? Nous sommes de la famille. Ne parle pas comme ça à ma mère, dis-je. Logan a attrapé mon poignet fermement. Clarisse, excuse-toi auprès de mes parents tout de suite. J'ai essayé de dégager mon bras, mais il l'a serré plus fort. Monsieur Mercier a pointé du doigt mes parents. C'est ce qui arrive quand on n'élève pas bien sa fille. Ne t'inquiète pas, Logan lui apprendra à se comporter après le mariage. Il a regardé Logan et a hoché la tête. Une femme a besoin d'être battue parfois. C'est la seule façon qu'elle apprenne à être obéissante. Logan a hoché la tête en retour. Je me suis sentie glacée de partout. J'ai enfin arraché mon bras de la poigne de Logan. Vous n'avez pas contribué un seul cent à notre mariage, dis-je, ma voix tremblante. Vous ne possédez pas de maison. Vous ne possédez pas de voiture. Et maintenant vous agissez comme si cette maison était à vous. Monsieur Mercier a ri. Tu t'es jeté sur Logan. Tu n'es plus jeune, Clarisse. Si tu valais quelque chose, tes parents n'auraient pas à soudoyer un homme pour t'épouser avec une maison et des cadeaux. C'en était trop. Je me suis tournée vers mes parents. Je ne l'épouse pas. Puis j'ai regardé Logan. Nous venons de mondes différents. Ça n'aurait jamais pu marcher. Prends tes parents et sors de ma maison. Madame Mercier s'est levée du lit. Si tu annules ce mariage, mon fils ne te reprendra jamais. Tant mieux, dis-je. Monsieur Mercier s'est approché de moi. Tu es pathétique. Tu es une fille laide que aucun homme ne veut. Tu finiras seule. Avant que je puisse répondre, le poing de mon père a heurté le visage de Monsieur Mercier. Le bruit était fort dans la pièce silencieuse. Monsieur Mercier est tombé en arrière et a frappé le sol. Madame Mercier a hurlé. Il bat mon mari. Dis un mot de plus, dit mon père. Et tu ne quitteras pas cette maison sur tes propres pieds. Puis il s'est tourné vers Logan et l'a giflé au visage. C'est pour avoir laissé ces gens insulter ma fille. Mon père a attrapé Monsieur Mercier par le col et l'a soulevé du sol. Même si Clarisse voulait t'épouser dans ta famille, je ne le permettrai jamais. Ma fille est intelligente, belle et capable. Elle est trop bien pour ton fils. Il a jeté Monsieur Mercier vers la porte. Monsieur Mercier s'est relevé en titubant et a couru hors de la maison, laissant sa femme et son fils derrière. Madame Mercier a attrapé le bras de Logan et l'a traîné vers la sortie. Vous le regretterez, a-t-elle crié vers nous. Quand ils sont partis, j'ai commencé à pleurer. Vous aviez raison à son sujet. Vous aviez tous les deux raison. Ma mère a passé ses bras autour de moi. C'est bon, ma chérie. Tout s'est terminé comme ça aurait dû. Quelques semaines se sont écoulées après que j'ai rompu les fiançailles. Je me suis jetée dans le travail, essayant de ne pas penser à Logan ou à sa famille horrible. Je pensais que c'était fini. Puis j'ai reçu un email de Logan. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu une feuille de calcul jointe, une liste détaillée de toutes les dépenses qu'il prétendait avoir payées pendant toute notre année ensemble. Café au Brewhouse le 15 mars, $16,20. Fleurs pour la Saint-Valentin, $42. Partage de trajet le 3 avril, $19,80. Dîner à l'Italian Bistro le 20 mai, $73,40. Ça continuait et continuait. Le total en bas était de $3,475,50. L'email disait, « Tu me dois cet argent. Paye-moi d'ici le vendredi prochain ou je viens à ton bureau. » J'ai fixé l'écran avec incrédulité. Ça ne pouvait pas être réel, mais c'était complètement fou.
La vérité, c'est que j'avais payé pour presque tout pendant notre relation. Tous les dîners dehors, tous les films, tous les voyages que nous avons faits. J'ai payé pour l'anniversaire de Logan. Je lui ai acheté le dernier smartphone. Ça m'a coûté $1600. Il m'a donné une carte cadeau de $120 pour Target. Quand son père avait des problèmes de santé et avait besoin de soins médicaux, j'ai payé pour ça, $1950. Et maintenant Logan me facturait pour du café et des trajets partagés. Je n'allais pas lui payer un seul centime. Une semaine plus tard, j'étais au travail dans mon bureau quand mon assistante a frappé à la porte. Elle avait l'air inquiète. « Clarisse, il y a des gens ici qui exigent de te voir. Ils ont une affiche. » « Une affiche ?» dis-je, mais avant qu'elle puisse répondre, Logan, sa mère et son père l'ont poussé et sont entrés dans mon bureau. Monsieur Mercé portait un grand panneau d'affichage. Écrit dessus en grosses lettres, Clarisse doit à Logan $3,475,50. En dessous, il y avait toute la liste des dépenses. Madame Mercé a commencé à hurler, cette femme a fréquenté mon fils pendant 1 an. Elle a dépensé tout son argent et maintenant elle ne veut pas le rembourser. Des gens d'autres bureaux ont commencé à sortir pour voir ce qui se passait. Une foule s'est rassemblée. Monsieur Mercé a brandi l'affiche et a commencé à lire dedans. Café $16,20. Fleurs $42. Partage de trajet $19,80. Quelqu'un dans la foule a ri. Puis quelqu'un d'autre. Bientôt les gens riaient ouvertement. Il lui facture du café. J'ai entendu quelqu'un dire, même le sens. Il a inclus le sens. Une autre personne a dit, le visage de Madame Mercé est devenu rouge comme une betterave. Arrêtez de rire. C'est sérieux. Elle doit de l'argent à mon fils. Je me suis levée et suis allée à mon bureau. J'ai sorti mon chéquier et ai écrit un chèque de $3,600. Je me suis approchée de Logan et le lui ai lancé. Voilà ton argent, dis-je. Maintenant rends-moi ce que tu me dois. Logan avait l'air confus. Quoi? Le smartphone que je t'ai acheté? $1,600. Les factures médicales que j'ai payées pour ton père. $1,950. Ça fait $3,550 en reçu confirmé. Rembourse-moi. La bouche de Logan s'est ouverte et fermée, mais il n'a rien dit. Madame Mercé s'est jetée sur moi. Petite. Ma mère est apparue de nulle part et s'est interposée entre nous. Je ne savais même pas qu'elle était dans le bâtiment. Sécurité, a crié ma mère. Retirez ces 3 personnes du bureau immédiatement. 2 gardes de sécurité sont venus et ont attrapé Monsieur Mercé et Logan. Madame Mercé hurlait encore tandis qu'il la traînait vers l'ascenseur. La foule d'employés a applaudi quand ils sont partis. Mais ce n'était pas la fin. Logan n'a pas arrêté. Il a commencé à créer de faux comptes sur les réseaux sociaux et à poster des choses sur moi. Il prenait des photos de moi de mon profil et les éditait pour me faire paraître mal. Il postait des vidéos avec des légendes affirmant que je l'avais utilisé et lui avais brisé le cœur. Il m'envoyait des emails tous les jours. De longs messages décousus sur comment il ne savait pas ce qu'il ferait si je ne revenais pas, comment j'avais ruiné sa vie, comment il ne pouvait pas vivre sans moi. Mes parents en ont enfin eu assez. Ils ont engagé un avocat qui a déposé une plainte pour harcèlement et obtenu une ordonnance de restriction temporaire. Logan n'avait pas le droit de me contacter ou de s'approcher à moins de 100 pieds de moi. Après ça, les choses se sont enfin calmées, je me suis concentrée sur le travail. Je me suis jetée dans des projets, j'ai travaillé tard, assisté à des réunions et conférences. Quelques mois plus tard, j'ai parlé à une conférence d'affaires régionale. Je représentais l'entreprise familiale. J'ai donné une présentation sur les tendances du marché et le développement des affaires. Quand j'ai fini, plusieurs cadres et investisseurs sont venus me parler. Je me suis sentie fière de moi. Pendant le déjeuner et après la conférence, j'ai rencontré Evan Mitchell. Il était cofondateur d'une grande entreprise tech. Il était diplômé de Stanford et venait d'une famille bien connue d'entrepreneurs à Port-Britt, Washington. Evan était différent de Logan à tous égards. Il était réfléchi quand il parlait. Il écoutait quand les autres parlaient. Il n'essayait pas de dominer les conversations.
Après la conférence, Evan m'a envoyé une lettre manuscrite. Pas un email, une vraie lettre par la poste. Il me remerciait pour ma présentation et incluait un livre sur le leadership qu'il pensait que j'apprécierais. Nous avons commencé à nous envoyer des emails. Nous parlions de l'industrie, des stratégies d'affaires, des livres que nous avions lus. C'était facile et confortable. Nous nous sommes rencontrés pour un café plusieurs fois pour discuter des tendances du marché. Nous avons assisté à des forums d'affaires ensemble. Ce n'était pas exactement des rendez-vous. C'était juste deux personnes qui aimaient se parler. Un soir, Evan s'est offert de me ramener chez moi après un événement de networking. Nous étions assis dans sa voiture devant ma maison quand il s'est tourné vers moi. « Clarisse, a-t-il dit, je dois te dire quelque chose. J'aime bien être avec toi, pas parce que tu es intelligente ou réussie ou indépendante. Tu es tout ça, mais j'aime être avec toi parce que quand je suis avec toi, la vie semble valoir la peine d'être vécue pleinement. Ça a du sens ? » Je l'ai regardé. Son visage était ouvert et honnête. Il n'y avait pas de jeu, pas de manipulation, juste de l'honnêteté. Oui, dis-je. Ça a du sens. Et j'aimerais essayer de construire quelque chose avec toi aussi. Il a souri. C'était la première fois que je le voyais vraiment sourire, et ça changeait tout son visage. Evan et moi avons commencé à sortir officiellement après cette nuit. Evan m'a présenté à ses parents quelques semaines plus tard. Il vivait dans une belle maison à Maple Bay, Washington. Quand nous sommes arrivés, sa mère a ouvert la porte avec un sourire chaleureux. Elle a serré Evan dans ses bras, puis s'est tournée vers moi. « Tu dois être Clarisse, » a-t-elle dit. « Evan nous a tant parlé de toi. Entrez, s'il vous plaît. » Son père était dans le salon. Il s'est levé quand nous sommes entrés et m'a serré la main. « C'est formidable de enfin te rencontrer, Clarisse, » a-t-il dit. Nous avons dîné ensemble ce soir-là. Les parents d'Evan m'ont demandé sur mon travail, sur l'entreprise de ma famille, sur mes intérêts. Ils écoutaient quand je parlais. Ils me traitaient avec respect. C'était une expérience si différente de la rencontre avec les parents de Logan. Pas de grossièreté, pas d'exigence, pas de sentiment d'être évaluée et trouvée insuffisante. Après le dîner, mes parents sont venus nous rejoindre pour un café. Evan avait suggéré une réunion de famille pour que tout le monde se connaisse. Le père d'Evan et mon père se sont tout de suite entendus. Ils ont parlé d'affaires, de Ridgefield et Maple Bay, de leurs enfants. À un moment, le père d'Evan s'est tourné vers mon père et a dit « Votre fille est formidable. Elle est intelligente, équilibrée et c'est exactement ce qu'elle veut. Nous sommes si contents qu'Evan l'ait rencontrée. » Mon père a souri. Evan est un bon homme. Nous le voyons bien. Quelques semaines plus tard, une photo d'Evan et moi à un événement d'affaires est apparue en ligne. Nous étions debout ensemble en train de parler à des investisseurs. C'était une photo professionnelle, rien de romantique, mais il était clair que nous étions ensemble. La nouvelle a atteint Logan d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment il l'a su, mais il l'a su. Un après-midi, je sortais de mon immeuble de bureau quand Logan est apparu. Il devait m'attendre. « Alors, tu es passé à autre chose vite ?» a-t-il dit en se plantant devant moi, te jeter dans les bras d'un autre homme juste après moi. « Logan, il y a une ordonnance de restriction, dis-je. Tu n'es pas censé être ici. Étais-tu avec lui quand tu étais encore avec moi ? » a exigé Logan. « C'est pour ça que tu as rompu avec moi ? » J'ai rompu avec toi parce que toi et ta famille êtes des gens horribles, dis-je. Maintenant écarte-toi. Tu penses que tu vaux tellement mieux que moi, a dit Logan en s'approchant. Soudain, Evan était là. Je ne l'avais même pas vu approcher. Éloigne-toi d'elle, a dit Evan. Sa voix était calme mais ferme. Logan a regardé Evan, puis moi. C'est ton nouveau mec. Vraiment ? Si tu fais un pas de plus vers elle, a dit Evan, je te frappe au visage. Logan a fixé Evan pendant un long moment. Puis quelque chose dans son expression a changé. Il a réalisé qu'il était battu. Il s'est tourné et s'est éloigné. C'était la dernière fois que Logan m'a embêté. Quelques semaines plus tard, ma mère et moi sommes allés nous promener le long du sentier près du lac Sterling. J'y allais enfant pour ramasser des pierres près de l'eau.
Nous avons marché en silence confortable pendant un moment. Puis j'ai dit, « Maman, je pensais autrefois que j'avais besoin que quelqu'un m'aime pour que ma vie ait un sens. Et maintenant, a demandé ma mère. Maintenant je réalise que apprendre à s'aimer soi-même est la chose la plus importante, dis-je. Et ça suffit. » Ma mère a souri et m'a serré la main. Evan et moi nous sommes fiancés 6 mois plus tard. Nous avons fixé une date de mariage pour le printemps suivant. Juste avant le mariage, Madame Mercé a publié un long post sur les réseaux sociaux. Dedans, elle me dépeignait comme une personne terrible. Elle écrivait que j'avais utilisé Logan, profité de lui et brisé son cœur sans raison. Elle se faisait passer elle et sa famille pour des victimes. Certaines personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire l'ont cru. J'ai vu le post partagé, vu les gens commenter sur quelle personne affreuse je devais être. J'étais restée silencieuse sur ce qui s'était vraiment passé pendant des mois, mais je ne pouvais plus laisser ces mensonges sans réponse. J'ai écrit mon propre post. J'ai raconté toute l'histoire. Comment j'avais confondu l'avarice de Logan avec de la praticité. Comment j'avais pensé que son silence signifiait qu'il avait de la profondeur. Comment j'avais enduré les insultes de sa famille en pensant que les choses s'amélioreraient après le mariage. Comment j'avais même acheté ma propre bague de fiançailles parce que Logan disait qu'il ne pouvait pas se le permettre. J'ai écrit sur comment sa famille avait essayé de s'approprier la maison que mes parents m'avaient donnée. Comment ils avaient prévu d'installer le frère de Logan et sa famille sans même demander. Comment Monsieur Mercé avait dit qu'une femme avait besoin d'être battue pour être obéissante, et Logan avait été d'accord. J'ai écrit sur comment ils étaient venus à mon bureau avec une affiche réclamant de l'argent pour du café et des trajets partagés. Comment Logan m'avait harcelé pendant des mois jusqu'à ce que j'obtienne une ordonnance de restriction. J'ai terminé le post en disant, à la famille Mercé, je n'allais jamais être une belle-fille. J'étais une ressource, une maison, un portefeuille, quelqu'un pour subvenir à vos besoins tout en ne recevant que du mépris en retour. J'ai publié et fermé mon ordinateur portable. En quelques heures, l'histoire avait explosé sur les réseaux sociaux. Les gens la partageaient, commentaient, en parlaient. Les amis de Logan l'ont vu. Ses collègues l'ont vu. Tout le monde qu'il connaissait l'a vu. Une semaine plus tard, j'ai entendu par des connaissances mutuelles que Logan avait été licencié de son travail. La réputation de sa famille dans leur petite ville était détruite. Il envoyait des CV, mais n'avait aucune réponse. Je ne me sentais pas heureuse à ce sujet, mais je ne me sentais pas triste non plus. Je sentais juste que la justice avait été rendue. Evan et moi nous sommes mariés ce printemps-là. C'était une belle cérémonie avec nos familles et amis proches. Les parents d'Evan m'ont accueilli chaleureusement. Mes parents étaient ravis. Nous nous sommes installés dans la maison que mes parents m'avaient donnée, la maison qui avait été le début de la fin avec Logan. Maintenant c'était le début de quelque chose de nouveau et de bon. Evan et moi avons peint la chambre principale ensemble. En nous débarrassant des taches que Madame Mercé avait laissées sur la couette. Nous avons remplacé la table de chevet que Monsieur Mercé avait brûlée avec sa cigarette. Nous avons fait de cette maison. La première année de mariage avec Evan était tout ce que j'espérais d'une relation. Nous étions partenaires au sens le plus vrai. Nous prenions des décisions ensemble. Nous soutenions les carrières l'un de l'autre. Nous nous respections mutuellement. Evan ne m'a jamais demandé de cuisiner ou de nettoyer pour lui. Nous divisions les tâches ménagères en fonction de qui avait le temps et qui était meilleur à quoi. Quand je travaillais tard, il avait le dîner prêt. Quand il était submergé par un projet, je gérais les choses à la maison. Ses parents nous ont visités plusieurs fois. Ils étaient toujours gentils et respectueux. Ils me traitaient comme une fille, pas comme un portefeuille ou une servante. Mes parents adoraient Evan. Mon père l'invitait à jouer au golf. Ma mère l'appelait juste pour discuter de choses aléatoires. Il faisait partie de notre famille d'une façon que Logan n'avait jamais eue. Le travail se passait bien aussi. Après ma présentation à cette conférence, j'avais reçu plusieurs offres d'emploi d'autres entreprises, mais j'adorais travailler avec mes parents, alors je suis restée. Ils m'ont promue vice-présidente, et j'aidais à étendre notre entreprise vers de nouveaux marchés. L'entreprise d'Evan grandissait aussi. Nous parlions parfois d'affaires pendant le dîner, en rebondissant des idées l'un sur l'autre. Il valorisait mon opinion et j'appréciais la sienne.
Environ 1 an après notre mariage, je suis tombée sur quelqu'un qui connaissait Logan. Elle m'a dit qu'il était retourné à West Carolina pour vivre avec ses parents. Il ne pouvait plus trouver de travail à Richfield après que l'histoire soit devenue virale. Je ne me sentais pas bien à ce sujet, mais je ne me sentais pas mal non plus. Il avait fait ses choix. Il m'avait harcelé, essayé de m'humilier publiquement, et menacé. Les conséquences étaient de son fait. La femme m'a aussi dit que le frère de Logan, Jérémy, avait divorcé. Apparemment, Heather en avait assez du drame familial Mercé et était partie. Je n'étais pas surprise. Parfois je pensais à ce jour à la maison, le jour où tout s'est effondré avec Logan. Je me rappelais Madame Mercé étalée sur le lit avec ses chaussures sales, Monsieur Mercé brûlant la table de chevet avec une cigarette. Logan attrapant mon poignet quand j'essayais de me défendre. Et je me sentais reconnaissante. Reconnaissante d'avoir vu qui ils étaient vraiment avant d'épouser dans cette famille. Reconnaissante que mon père ait frappé Monsieur Mercé et l'ait jeté dehors. Reconnaissante d'avoir eu le courage d'annuler le mariage. Si j'avais épousé Logan, ma vie aurait été misérable. J'aurais été piégée dans une maison avec toute sa famille. On m'aurait attendu pour payer pour tout en étant traitée comme de la crotte. J'aurais été mariée à un homme qui pensait que les femmes avaient besoin d'être battues pour être obéissantes. Au lieu de ça, j'étais mariée à Evan, un homme qui me traitait en égal, qui respectait mes opinions et mon indépendance, dont la famille m'accueillait à bras ouverts. 2 ans après notre mariage, Evan et moi prenions le petit déjeuner un samedi matin quand il a dit « J'ai réfléchi à quelque chose. » « Quoi ?» ai-je demandé. « Je veux créer une fondation, » a-t-il dit, « pour aider les jeunes femmes en affaires, mentorat, bourse, opportunités de networking. » Qu'en penses-tu? Je pense que c'est une super idée, dis-je. J'adorerais y être impliquée. Nous avons passé les mois suivants à la planifier. Nous avons contacté d'autres leaders d'affaires, sécurisé des financements, et mis en place des programmes. La fondation a été lancée 6 mois plus tard, et je suis devenue l'un des membres du conseil. À travers la fondation, j'ai rencontré des dizaines de jeunes femmes qui me rappelaient moi. Ambitieuses, travailleuses, parfois doutant d'elles-mêmes. J'en ai mentoré plusieurs, les aidant à naviguer dans leur carrière et à éviter les erreurs que j'avais faites. L'une d'elles m'a demandé une fois, « Comment as-tu su que ton mari était la bonne personne ?» J'ai réfléchi un moment. Il n'a jamais essayé de me rapetisser, dis-je. Il ne voulait jamais que j'abandonne ma carrière ou mon indépendance. Il ne me voyait jamais comme une ressource à utiliser. Il me voyait comme une personne avec qui construire une vie. Elle a hoché la tête, prenant des notes. Et sa famille, ai-je continué. Ils m'ont traité avec respect dès le premier jour. Ils n'exigeaient rien de moi. Ils ne m'insultaient pas ou essayaient de me contrôler. Ça compte autant que la personne que tu épouses. 3 ans dans notre mariage, Evan et moi avons acheté une maison de vacances près des montagnes. Nous y allions les week-ends pour skier en hiver et randonner en été. C'était notre échappatoire à la vie trépidante de la ville. Mes parents vieillissaient et je prenais plus de responsabilités à l'entreprise. Evan me soutenait à travers le stress et les longues heures. Il ne se plaignait jamais quand je devais annuler des plans ou travailler pendant le dîner. Je pensais à Logan parfois, mais de moins en moins avec le temps. Il faisait partie de mon passé, une leçon dont j'avais besoin. J'avais appris à ne pas ignorer les signaux d'alarme. J'avais appris que l'amour ne suffisait pas s'il n'y avait pas de respect. J'avais appris que les dynamiques familiales comptaient. Le plus important, j'avais appris à me valoriser, à connaître ma valeur, et à ne plus jamais me contenter de moins que ce que je méritais. La maison que mes parents m'ont donnée, la maison qui a causé tant de conflits avec Logan et sa famille, est devenue un symbole de tout ce qui est bon dans ma vie. C'est là qu'Evan et moi avons construit notre foyer, où nous organisions des dîners, où nous planifions notre avenir. Parfois je traversais la chambre principale et me rappelais ce jour, Madame Mercé avec ses chaussures sales sur le lit, et je souriais en sachant qu'elle n'avait jamais eu ce qu'elle voulait. Cette maison était à moi, mon mariage était à moi, ma vie était à moi, et je n'avais jamais été plus heureuse.